Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un petit peu champêtre pour une vidéo particulière puisque c'est une vidéo que je n'avais pas prévu de filmer. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu une vidéo pour samedi, mais finalement j'ai décidé au dernier moment de partir chez mon grand-père avec ma mère puisque j'avais très longtemps que je n'étais pas montée à la campagne chez mon grand-père et que ça me manquait un petit peu. Du coup, comme je suis partie au dernier moment, j'ai pas eu le temps de filmer en avance ma vidéo de samedi. Désolée, je regarde mon micro s'il passe bien parce qu'il y a pas mal de tracteurs qui passent. Donc je me suis dit que mettre un micro ce serait mieux pour le son. Mais du coup, j'ai peur qu'il frotte avec mes vêtements, c'est une galère. Donc bref, je disais que j'avais pas eu le temps de pré-filmer la vidéo que je voulais sortir samedi. Et je me suis retrouvée un petit peu devant le fait accompli, à pas avoir d'idée de vidéo pour ce samedi-là, à pas trop savoir quoi faire. J'ai envie de poster une vidéo et surtout je suis un peu obligée. En fait je vous explique, c'est que vous avez sûrement remarqué depuis quelques jours, il y a pas mal d'activités sur la chaîne, sur le blog, sur les réseaux, tout simplement parce que je suis en stage pour moi-même. Je pense que je vous l'ai déjà dit sur quelques réseaux ou peut-être sur une vidéo, je ne sais plus, mais je devais faire un stage pour mon école, un stage en communication ou en événementiel, enfin bref, je trouve un stage dans mon domaine. Et le souci, c'est que il y a eu le coronavirus, comme vous le savez tous. Donc, mon stage a été annulé, mais en échange, on doit faire un projet personnel. Et du coup, j'ai décidé de prendre ma chaîne YouTube, mon blog, comme projet personnel, puisque ça rentre parfaitement dans mon domaine et que c'est quelque chose qui m'intéresse, d'où je sais que j'ai envie de travailler pour et que ça ne me dérangera pas de faire des heures pour. Donc, je me suis fixée comme objectif de publier deux vidéos par semaine, toutes les semaines. Et pour le moment, j'ai plutôt pas mal réussi, ça fait quelques semaines maintenant que vous avez 2 vidéos par semaine, même si j'ai commencé officiellement que le 11 mai mon stage, j'avais déjà fait quelques semaines avant une petite reprise entre guillemets. Du coup, ça m'embêtait vraiment de ne pas avoir de vidéo pour ce samedi, mais j'avais pas d'idée, c'était vraiment... j'étais devant une page vide à me dire mais qu'est-ce que je vais faire. Comme je vous le dis dans le vlog, parce que je suis en train de tourner un vlog en même temps qui sortira mercredi, le souci c'est que j'ai pas envie de parler que de livres sur ma chaîne, j'ai envie de me diversifier un peu et du coup d'espacer les vidéos livres, et puis de toute façon je lis pas à un rythme assez effréné en ce moment pour pouvoir vous faire 2 vidéos par semaine sur les livres. C'est pour ça aussi que je diversifie un petit peu mon contenu. Vous avez vu, j'ai fait un peu de jeux vidéo, j'ai fait des choses un peu plus lifestyle entre guillemets. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, en vrai, pourquoi tu te prends la tête les vidéos bardage, c'est sympa aussi. Enfin, personnellement, moi, c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Et puis, vous parler de ça, de mon stage, de ce qui se passe en ce moment, c'est un peu intéressant puisque c'est ce que vous voyez sur ma chaîne régulièrement. Donc, pour le stage, je suis vraiment trop contente. En vrai, ça se passe super bien. C'est hyper motivant. De faire 2 vidéos par semaine, c'est hyper... challengeant. Il faut vraiment jongler avec... Moi, je jongle avec mon boulot et tout ça. Et en même temps, je suis en train de lancer de nouveaux projets. Donc, vous l'avez vu, sûrement si vous me suivez sur les réseaux. Mais la chaîne Corps à Corps se transforme en un podcast. Puisque ça fait quelques semaines que j'écoute beaucoup de podcasts et que j'adore ça. Et donc, j'avais très envie de me lancer dans l'aventure aussi du podcast. Et du coup, là, je travaille beaucoup sur le podcast en ce moment parce qu'il va sortir très bientôt normalement. Je vous en tiendrai au courant dès que ça sortira. Et je travaille sur le podcast et du coup il faut vraiment gérer tout en même temps le podcast, les vidéos, les articles de blog, les photos sur Instagram. Et là du coup je sais pas pourquoi je me suis mis en tête de faire des lives sur Life is Strange en streaming, et pareil je ne savais pas du tout streamer. Du coup il a fallu que j'apprenne en même temps à streamer au milieu du podcast, donc ça a été vraiment une semaine qui a été forte en travail et en émotion parce que c'était stressant. Faire un live... sur un jeu vidéo, déjà faire un live seul c'était stressant, faire un live sur un jeu vidéo c'est super stressant parce que moi je joue très peu, je savais pas forcément comment ça s'animait, mais en fait je suis ressortie de cette expérience hyper contente parce que j'avais accompli des choses que j'avais toujours quelque part eu un petit peu envie de faire sans jamais les faire, et puis je vois que le podcast ça avance, j'ai fait des appels à témoignages, donc c'est super cool, j'ai des gens qui m'ont envoyé des témoignages, j'ai... bosser avec mon copain sur la musique d'intro et d'outro, c'est vraiment des choses qui deviennent concrètes et c'est hyper intéressant. Donc pour ça je suis hyper contente, et en même temps c'est vraiment dur parce que ça demande beaucoup d'imagination pour beaucoup de choses, parce que si on veut publier vraiment beaucoup de contenu, il faut vraiment avoir l'imagination pour faire du contenu. Et c'est vrai que je regarde, malgré le fait que je regarde beaucoup de vidéos, j'ai du mal à
à trouver de nouvelles idées tout le temps. En fait, j'ai quand même pas mal d'idées dans mon quotidien. Je sais que généralement, j'arrive toujours à trouver quelque chose dont j'ai envie de parler. Mais des fois, j'ai aussi des choses que j'ai envie de parler, mais de travailler un peu plus. Donc, je peux pas faire, par exemple, spontanément. Et aujourd'hui, par exemple, quand je dois travailler sur le podcast, sur le stream, j'ai pas forcément le temps de travailler non plus une vidéo parce que ça demande beaucoup de temps, de préparation et tout ça. Et peut-être de faire un montage plus conséquent aussi. Forcément, quand on fait une vidéo un peu plus travaillée, on a envie qu'elle soit belle. Et j'ai pas forcément le temps puisque je travaille encore à côté de mon stage, donc c'est compliqué. Mais c'est hyper enrichissant. Ça booste la créativité aussi parce que il faut trouver des idées. Et même si parfois c'est dur, comme là ça l'est aujourd'hui, où j'avais pas forcément d'idées, je savais pas quoi faire, c'est hyper utile et je pense que j'en sortirai hyper contente. Mon stage normalement se finit début juillet. Après il va falloir que j'écrive mon mémoire. Donc là je vais ralentir un petit peu sur la chaîne et sur le blog le temps d'écrire mon rapport de stage, rien à voir. Et ensuite je pense que je reprendrai un petit peu juillet-août si je fais pas grand chose de mon été parce que je pense pas que je réussisse à trouver du boulot et je pense que je partirai pas forcément en vacances. Donc potentiellement je vais reprendre après la période où j'aurai mon rapport de stage à écrire. Je reprendrai bien si ça me plaît toujours autant et si je suis pas épuisée par ces 2 mois de stage. Mais c'est hyper intéressant. J'ai envie de me lancer des défis. J'ai notamment envie de me lancer les défis de un jour essayer de faire un challenge d'une vidéo par jour pendant un laps de temps, je ne sais pas encore lequel. Je me dis qu'un mois c'est vraiment long et c'est vraiment dur, mais en même temps ça serait vraiment quelque chose que j'aurais très envie de faire. Donc je réfléchis à tout ça. Je sais que ça se fera pas dans les prochaines semaines parce que là j'ai pas mal de choses avec le rapport de stage et avec le stage, avec le podcast. Je pense que quand le podcast roulera bien et que j'aurai pas autant de travail en amont, parce que là c'est vraiment tout commencer de zéro. Peut-être que je pourrais prévoir d'autres projets comme ce challenge-là, mais pour l'instant, je vais rester calme et pas m'en mettre trop non plus. C'est assez gratifiant en plus de voir que ça marche, parce que quand même là sur les dernières vidéos, soit j'ai eu des bons pics de vues, donc c'était cool, soit j'ai pas forcément eu des gros pics de vues, mais j'ai eu des super retours commentaires. Et ça c'est vraiment pour moi le plus intéressant, c'est ce que je cherche le plus à développer, l'engagement au niveau des commentaires, parce que c'est ce que j'aime le plus, les échanges. C'est ce qui est très dur quand on a une petite chaîne, c'est de devoir gérer le fait de travailler dans le vide entre guillemets. C'est très frustrant sur du long terme de travailler dans le vide. Comme je vous le disais dans le post de mes 1000 abonnés, quand on atteint des paliers comme les 1000 abonnés, mais surtout quand on se rend compte qu'on a de plus en plus de commentaires sur nos vidéos, c'est hyper enrichissant, ça fait du bien et on se dit qu'on travaille pas pour rien et que les vidéos qu'on s'acharne à monter, tourner, qu'on met du temps à travailler, et finalement elles ont un impact, même si c'est sur 1 ou 2 personnes. Elles ont un impact et du coup ça c'est hyper cool. Donc voilà, donc pour ce qui est de tout ça, mon stage, pour l'instant ça me plaît vraiment énormément. Je dors, je me réveille le matin, je pense qu'à ça. Je m'endors le soir, je ne pense qu'à ça. Vraiment, ça prend beaucoup de place dans ma tête et je comprends vraiment les influenceurs qui vivent de ça mais qui font que travailler super souvent, parce que c'est tellement imbriqué dans du perso, vu que c'est quelque chose que t'aimes faire, que tu as du mal à t'en détacher. Et franchement, je comprends la difficulté pour les influenceurs de séparer le boulot du perso et de prendre des vacances ou choses comme ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à tout le temps y penser, même si c'est forcément en arrière-pensée. Par exemple, quand on va faire autre chose, on se dit par exemple quelle vidéo je vais devoir publier cette semaine, qu'est-ce que je pourrais écrire comme article. C'est compliqué de décrocher, mais c'est vraiment cool. Sinon, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire ? Écoutez, la fac, normalement, tout est bon, j'ai tout validé, à part mon stage du coup, mais pour le coup, mon année est pliée, entre guillemets, dans le sens où j'ai eu toutes mes notes et j'ai tout validé normalement. Mon gros projet de fin d'études, pareil, je l'ai validé. Et il était compliqué quand même ce projet, je vous l'avais un peu dit, je ne sais pas où, je crois que sur Instagram, mais peut-être ici en vidéo. C'était un peu compliqué parce que je ne m'entendais pas forcément avec les gens avec qui je faisais ce projet. Et du coup, je suis vraiment contente que ce soit terminé et que j'en sois un peu libérée et que j'ai plus trop de taf à fournir là-dessus et que voilà, je sais que j'ai une bonne note et que c'est derrière moi tout ça. Je suis déjà inscrite dans mon école pour l'année prochaine, donc je pars dans une école de communication pour faire normalement de l'événementiel l'année prochaine. Je fais donc mon master là-bas, donc 4e et 5e année. Et j'ai vraiment hâte parce que l'école elle a l'air super et ça donne vraiment envie par rapport à ce que j'ai fait cette année. Je pense que ça n'aura rien à voir et que ce sera bien mieux.
En attendant, je vais essayer de me mettre à niveau sur plein de choses, notamment sur Illustrator par exemple, Photoshop que je maîtrise pas du tout. Mais du coup, je me suis abonnée à Skillshare. J'ai vu beaucoup de pubs passer pour le Skillshare. Je me suis demandé si c'était une arnaque, si c'était bien. Et puis en fait, j'ai trouvé une youtubeuse qui offrait un abonnement, je crois, de 2 mois gratuit. Et après, on payait l'abonnement normal. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre à essayer. Donc, je me suis pris l'abonnement de 2 mois. Et puis, de l'abonnement en fait. Et puis, je le résilierai au bout des 2 mois gratuits. Mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. C'est hyper intéressant. C'est en anglais pour la 3/4 des cours. Mais ça permet d'avoir des cours qui sont assez structurés, qui sont assez bien faits, qui généralement prennent tout ça des bases. Et du coup, j'ai fait un cours sur Procreate qui était hyper intéressant, sur les basiques de Procreate, et un sur les animations dans Procreate pour pouvoir faire un petit peu de choses plus sympas pour ma chaîne YouTube ou pour mon Instagram. Donc je me suis dit que ce serait toujours utile, donc voilà. Et par exemple, l'intro d'une populaire opinion, juste l'écriture d'une populaire opinion, je l'ai fait tout simplement avec l'iPad et c'est vraiment cool et c'est vraiment simple. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme cours? J'ai fait aussi un cours sur Adobe Audition pour pouvoir gérer le podcast. Et j'ai vu qu'il y avait des énormes cours sur Premiere Pro, After Effects, donc j'ai vraiment envie de travailler dessus. C'est partie de mes objectifs là pour les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas jusqu'à septembre, j'ai le temps de bosser sur plein de choses et c'est super cool. Moi j'adore travailler, apprendre en fait, travailler sur des trucs qui me plaisent, apprendre des nouvelles choses, c'est vraiment des choses que j'aime trop et du coup je suis hyper contente. C'est pour ça que moi j'ai pas eu trop de mal pendant le confinement parce que finalement c'est du temps pour moi, des temps pour faire les choses que j'aimais. J'ai pas beaucoup lu pendant le confinement, mais j'ai fait plein d'autres choses donc je suis contente. Là en parlant de lecture, vous le verrez dans mon vlog de mercredi, mais je suis en train de lire enfin le Graal, le dernier tome d'Hunger Games. Voilà, pour l'instant j'aime beaucoup et je reprends tout doucement la lecture. C'est vrai que là j'ai fait une grosse pause. J'avais fait quelques lectures pendant le début du confinement. J'avais lu 3-4 livres je crois. J'avais fini l'héritage des repasseurs et j'allais commencer les illusions de savoir. Et finalement je sais pas pourquoi, j'ai pas repris ma liseuse après, j'ai pas eu très envie de lire. Donc là c'est vraiment le premier roman que je relis depuis quelques semaines. Et sinon j'ai acheté aujourd'hui des tomes de BD, donc des tomes de Princesse Sarah, 10, 11, 12 qui me manquaient. Et du coup, j'ai emmené toute la saga ici pour pouvoir la lire. Donc pareil, si vous voulez voir un petit peu mon avis sur cette saga et tout ça, je vous invite à regarder le vlog qui sortira mercredi, puisque sûrement ce sera dedans, comme je relirai en même temps, je vous ferai des updates sur ce que je lis. Et puis sinon, quoi de beau et qu'est-ce qu'il faut que je vous raconte en ce moment, j'ai commencé hier, une série trop bien sur Netflix qui s'appelle À l'ombre des magnolias. J'ai regardé 2 épisodes, mais je vous jure que si j'avais pas dû me lever ce matin, je pense que j'aurais poncé la saison entière. C'est trop bien, c'est vraiment typiquement le genre d'histoire que j'adore. Je vous conseille, c'est l'histoire de 3 jeunes femmes et de leur vie. Une qui se remet d'un divorce, qui est en train de divorcer en fait. Une deuxième qui tient un restaurant et une troisième qui est avocate. Elles sont amies dans une petite ville aux États-Unis et c'est vraiment hyper... En fait, c'est vraiment les séries que j'aime bien, vraiment assez chill, mais en même temps avec des histoires de famille, choses comme ça, et c'est tout ce que j'aime. Donc là, je pense que dès que j'aurai fini de tourner cette vidéo, je vais aller me regarder un épisode, parce que ça me fait trop envie. Et puis sinon, voilà, je suis super contente d'être à la campagne. Ça fait très longtemps que je n'étais pas venue ici. Ce qui se passait avant, c'est que je venais plus trop parce que c'est un endroit qui est vraiment paumé, et il n'y a pas de réseau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau téléphonique. Vraiment le réseau juste pour appeler. Du coup forcément il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de 4G, pas de 3G, rien du tout. Donc c'est vrai que je venais plus trop parce que passer 3-4 jours sans aucun réseau, c'est difficile. En vrai c'est bien normalement, mais c'est très difficile. Et là mon grand-père a installé la fibre, donc du coup c'est cool, ça fait quand même le wifi et j'ai moins de difficultés à venir qu'avant. Avant il fallait que je traverse la route qui est juste devant moi, que je traverse la route, que je monte la montagne et que j'aille un petit peu au-dessus où il y a l'antenne téléphonique. Donc ça faisait quand même 15 minutes de marche pour pouvoir trouver du réseau. Ce qui était plutôt bien en vrai, parce que du coup ça empêchait d'aller tout le temps prendre le réseau. Mais c'était un peu chiant à la longue. Et des fois je me souviens, j'ai eu des embrouilles d'histoires de cœur ici. Et du coup je ne pouvais pas répondre parce que c'était loin le réseau. Donc je restais pendant 2 heures là-bas vers tout le pylône électrique pour pouvoir avoir mon réseau. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Sinon dans ce champ-là, derrière, je suis beaucoup montée. En fait, je montais dans la forêt qui était derrière là. On a construit des cabanes et tout ça. On a fait plein de choses. C'est vraiment une maison où j'ai passé beaucoup de temps enfant avec mon frère, ma soeur et mes cousins. On a fait pas mal de bêtises ici. Et du coup, je suis super contente de revenir. En vrai, ça fait des bons souvenirs. Et j'aime bien cet endroit. C'est un côté un peu paisible. Un endroit où je sais que
peux me retirer. J'ai plus grand chose du monde réel ici. Bon, c'est vrai que quand il n'y avait plus de réseau, c'était encore plus marqué parce que forcément on était vraiment dans un autre monde, dans un monde où il n'y avait rien. Mais du coup, j'aime bien être ici et ça me fait plaisir d'être dans un endroit aussi calme, de pouvoir aller me balader en forêt. Je monte des fois à la ferme qui est juste en haut là-haut, c'est cool. Ils ont des vaches, ils font du fromage, j'aime bien. Quand j'étais petite, j'allais nourrir les veaux là-haut, c'était trop cool. Et puis voilà, c'est juste agréable de pouvoir se poser. Là, j'ai passé 2 heures dans l'herbe sur une petite couverture à lire et j'aime trop ça. Et je pense que on a tellement un speed dans nos vies, même avec le confinement et tout ça, genre de vouloir faire plein de choses que parfois ça fait du bien de sortir de ce quotidien-là et d'aller ailleurs, même si au final on peut toujours faire les mêmes choses ailleurs. Je trouve juste que le fait de sortir, on se calme plus, on prend du recul et on fait d'autres choses. Donc j'aime bien. Et puis en plus là, je suis montée qu'avec ma mère parce que mon père et mon frère et ma soeur ils sont restés chez moi. Donc ça prend aussi un petit moment au calme avec ma maman, donc j'aime bien. Ok, pause, je suis désolée de cette interruption dans la vidéo, mais vous allez avoir d'ici 30 secondes une coupure visuelle puisque en fait j'ai pas fait attention pendant que je filmais, ma caméra s'est coupée, mais heureusement il reste qu'1 minute à peine de blabla et que mon micro ne s'est pas coupé lui, donc je vous laisse regarder la fin de la vidéo sans l'image mais qu'avec le son, mais vous inquiétez pas, il reste pas longtemps, donc voilà, je suis vraiment désolée. Du coup, voilà pour les petites news. Voilà pour cette vidéo, c'est un peu décousu. Je sais pas si ce sera vraiment très intéressant pour vous. J'avais juste envie de vous parler de ce qui se passait dans ma vie, de quelques petites choses, et puis vous montrer que même si parfois c'est compliqué d'avoir l'inspiration pour faire les choses, c'est intéressant aussi parfois de juste se forcer et de se dire tant pis, et puis de vous montrer aussi que parfois vous avez le droit de pas avoir envie, de pas avoir d'inspiration, de pas être au top, et malgré tout, en fait, j'avais quand même envie de sortir cette vidéo parce que je me suis challengée, j'ai décidé de faire 2 vidéos par semaine et j'ai pas envie de renoncer, j'ai envie de tenir jusqu'au bout, même si il y aura certaines vidéos qui forcément seront moins intéressantes que d'autres, même s'il y a des vidéos qui peut-être seront presque pas regardées, c'est pas grave, je me dis qu'au moins j'aurais fait mon effort et l'effort, je pense qu'il finit toujours par payer et que si aujourd'hui vous n'aimez peut-être pas cette vidéo, vous aimerez celle de la semaine prochaine ou celle de la semaine d'avant et il y aura toujours une façon de faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop chiante et que vous avez aimé ce petit chit-chat no make-up. Moi, je vais retourner du coup à ma série, à mon livre et je fais ce petit vlog sur mes 3 jours à la campagne pour mercredi. À très vite!